Nous sommes à Thionville, en Moselle, dans l'est de la France. Ce matin, le quartier général de la police municipale est en pleine ébullition. Dernier briefing avant de partir en opération. C'est bon, tout le monde est là? 9 policiers sont mobilisés, la quasi-totalité de l'effectif du jour. Leur mission, traquer les chauffards. Bien, on va aller sur un contrôle de vitesse route d'Arlon, avec un poste de contrôle et un poste d'interception. Le dispositif est renforcé par 2 motards. Tips, Thionville Highway Patrol. C'est parti pour une démonstration de force. Ici, les policiers municipaux ne plaisantent pas avec la sécurité routière, car la ville a été profondément marquée par 2 drames de la route. Des accidents mortels survenus en plein centre-ville. En septembre 2014, une voiture écrase une vieille dame tombée par terre. Puis en décembre 2015, une femme est tuée sur un passage piéton. Depuis, c'est tolérance zéro. Les policiers prennent position sur l'une des routes les plus sensibles, en bas de la descente d'une portion de nationale limitée à 90 km/h. Allez, Zumba. On positionne. Généralement, les conducteurs ont le pied lourd. Ce sont ces fous de vitesse que Pierre a dans le viseur ce matin. Bien caché derrière une haie d'arbustes, impossible de l'apercevoir. Très bon endroit parce que les vitesses sont très hautes. Et il y a des plaintes au niveau des habitants des lotissements, notamment lors de la sortie des écoles. Les gens ont énormément de mal à traverser dû à la vitesse excessive des véhicules. Mais ce banal contrôle de vitesse va réserver aux policiers bien des surprises et mettre leur sang-froid à l'épreuve. C'est parti. Tout marche, c'est parti. À peine installés, et déjà les premiers contrevenants. Un peu plus loin, le comité d'accueil, avec Hervé et Patrick. Ouais, reçu Alpha. Hein. Beaucoup de grosses cylindrées, des voitures, mais aussi des motos. Mettez sur le côté là-bas, monsieur, s'il vous plaît. Pour l'instant, de petits excès de vitesse. Monsieur, bonjour. Les contrôles à 113, monsieur, le 90. Vous me présentez la carte grise de permis, vous coupez le moteur, s'il vous plaît. Donc, je vais vous dresser une contravention, hein, monsieur. 45 € d'amende. Vous allez perdre un point sur votre permis. Hein. Des sanctions que la plupart des conducteurs acceptent de régler sans broncher. Ouais, monsieur, je vous rends vos documents. Mais ça ne va pas durer. 124, 227, on est à nouveau en place. Hein. Car le moindre contrôle peut vite dégénérer. Une berline noire arrive sur eux à grande vitesse. 124, 227, tu peux répéter la vitesse? 137 km/h. Ouais, c'est bien pris pour nous. Le problème, c'est qu'au rond-point, il y a 2 voitures de la même marque et de la même couleur. Patrick ne sait pas laquelle est la bonne. T'as le modèle de la BMW noire? C'est une série 5 ancien modèle. Le conducteur fait mine de ne pas comprendre. Monsieur, bonjour, police municipale de Thionville. Vous pouvez présenter les papiers du véhicule, votre permis de conduire, s'il vous plaît? Ah, présentez-moi les papiers, vous appellerez après. Je me fais contrôler au rond-point près du béton, donc j'arrive là. Malgré les ordres du policier, il continue de téléphoner sous son nez. Patrick doit garder son calme. Vous savez pourquoi on vous contrôle, monsieur? Non, pas du tout. Pour la vitesse, monsieur. On a un appareil de mesure avec 2 collègues un peu plus haut. Vous avez été contrôlé à vitesse de 137 km/h au lieu de 90. Ouais, sur quelle route? Sur celle-là, sur cette portion-là. Au point kilométrique de 500. J'ai vu avant, donc... Ben, ils prennent en éloignement. Voilà, et nous, l'interception, c'est ici. Non, c'est pas les motards, c'est encore des autres collègues. Les motards sont à part encore. Voilà. Donc, je vais vous rédiger la contravention. Le conducteur pensait avoir échappé aux policiers. C'est raté. Pourtant, l'homme ne se démonte pas et leur demande de se justifier. J'aimerais juste qu'on m'explique, c'est sur
sur la route là, dites que je me suis fait flasher. Tout à fait, oui. Ouais, c'est ça, monsieur. Vous avez un radar, vous avez Il y a un quelque chose radar à là. On a un radar, monsieur. Il y a un radar là-haut. Bah ouais, mais donnez-moi une preuve tangible. Ah bah, la preuve, c'est que. Attendez, laissez-moi parler, monsieur. je Non, vous laisse non, pas mais. parler, c'est Mais moi si, qui non, parle. non, non, c'est C'est moi moi qui qui veux me fais parler. contravention, Ok, monsieur. c'est moi qui Mais parle. moi, je m'en fous. Vous êtes venu à D'accord 90 Vous- ici. Vous me posez une question, Moi, je vais y les répondre. répondre à flics, votre je les ai vus en question. bas. D'accord. Donc, pourquoi me contrôler C'est pas les flics déjà. Ok. Si, c'est les flics. D'accord. C'est quoi C'est pas les flics, C'est quoi c'est la police. C'est pareil. D'accord. C'est pareil. Ok? Est-ce que moi, Je vous ai traité autre chose. D'accord? Est-ce que moi je vous ai dit autre chose que ce que vous étiez un contrevenant? Vas-y, calmez-vous, Monsieur. hein, moi, je- Vas-y, calmez-vous. Non, je me calmerai pas, monsieur. Je vous le dis. Non, pas du tout. D'accord? Simplement, vous avez posé une question, je vais y répondre. Il y a un collègue qui est là-haut qui a sermenté, il est... J'en ai rien à foutre. En contrôle. Eh ben, mais vous Mais avez tu me donnes posé... une preuve. Vous avez Tu donnes posé une preuve. question, Tu j'y donnes une réponds, preuve. monsieur. Bah, tu donnes une preuve. J'y réponds à votre question, Mais c'est bon, d'accord? j'ai pas le temps. Ah, monsieur, de Ok. toute façon, vous pouvez plus circuler. On va procéder à la rétention de votre permis de Quelle conduire. rétention? La Pourquoi? rétention, Parce que parce c'est que comme ça, vous êtes monsieur. 47 km/h au-dessus Vous de êtes la vitesse 47 limitée. km/h au-dessus de la Ça veut dire vitesse. que votre permis de Fait conduire, rien, à partir de à 40 partir de 40, km/h. vous n'avez plus le droit de circuler. Non, c'est à partir de Voilà. 50 km. Non, Non, monsieur. 40, monsieur. Non, non, la loi française, c'est comme ça. C'est au-dessus de 40 km/h, il y a rétention de votre permis, monsieur. Le chauffard ne supporte pas l'idée de perdre son permis. Il devient menaçant et insultant. Il n'y a personne qui va chercher la voiture. Vos putains de petits chiens. Oh, votre putain de vie de chien? Non mais vous prenez pour qui, vous, Quoi, monsieur? Quoi? Allez. Ça va sérieux au commissariat, hein? Quel commissariat? Vas-y, allez-y, donnez-moi mes papiers, la voiture. Mais il n'y a pas de... Non, pas donner vos papiers, monsieur. On va procéder à la verbalisation et puis c'est tout. Voilà, c'est pas vous qui décidez. C'est pour tout le monde pareil. Vous n'êtes pas le premier, vous n'êtes pas le dernier, d'accord? Ok? Essayez déjà de trouver une solution pour que quelqu'un vienne vous Ne chercher. vous inquiétez pas, je marche. Ne vous inquiétez pas. L'homme comprend qu'il va devoir laisser son véhicule sur place. Ah oui, on va procéder à l'immobilisation du véhicule. Vous immobilisez le véhicule. Bah parce que si Parce que c'est personne prévu, peut monsieur. venir le récupérer, je suis obligé d'immobiliser, monsieur. Bah oui, on a que ça à faire, monsieur. Je sais pas ce que vous faites comme boulot. Vous faites quoi comme métier? Je casse du flic. Vous... Pour les Non, mais- policiers, c'est le mot de trop. Non, mais venez voir là, monsieur. Venez voir là. Allô? Venez voir là. Eh, Eh, monsieur. vous raccrochez. Oh, là. vous allez casser du flic? Non, mais Non mais Ça veut oh, dire quoi? vous faites Ouais, quoi là? eh, Faites mais quoi? on Vous êtes en fait train ce de m'enlever qu'on ma a- vie. on est en Mon permis, c'est ma vie. On fait ce qu'on a à Vous faire, savez. d'accord? Vous le savez que On le fait ce commissaire qu'on a à faire. Bah Ok. oui. Bah alors pourquoi vous faites ça? Vous voulez casser du flic? Est-ce que j'ai dit ça? Oui, vous avez dit ça, monsieur. J'ai même pas. Vous avez dit ça, mon collègue l'a entendu aussi. Écoutez, vous êtes en train de m'enlever la vie. Vous avez cassé. Vous voulez casser du flic? Pour vous, c'est Vous normal. voulez casser du Non, mais flic? pour vous, c'est normal. Vous voulez casser du flic? Déjà, vous ne touchez pas. Déjà, vous ne touchez pas, ok? Vous ne touchez pas. Il y a des paroles que vous avez le droit de dire et d'autres que vous n'avez pas le droit de dire, monsieur. C'est comme moi. Pour l'instant, je vous ai respecté. Vous pouvez conduire à l'officier. Ok. Donc vous allez venir avec nous, monsieur? Il va donc être confié à un OPJ, un officier de police judiciaire, qui dépend de la police nationale, beaucoup moins conciliante. Ouais. Direction, le commissariat. Il sera jugé dans quelques mois pour l'excès de vitesse, mais aussi pour outrage. Il risque 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Thionville, dans l'est de la France, située tout proche du Luxembourg et de la Belgique. Une ville de province de 45 000 habitants, en apparence tranquille, comme il en existe des centaines en France. Mais pour les policiers municipaux, le quotidien est souvent mouvementé. Ils sont 25, anciens militaires ou gendarmes, armés et surentraînés. Ouais, avec le sac à dos derrière, c'est ça. Agression au couteau, Il est là. stupéfiants, Calmez-vous, calmez-vous. conflits familiaux. C'est un soulard en plus, c'est un soulard! Ces policiers de proximité occupent le terrain au contact permanent de la petite délinquance. Parmi eux, Pierre, dit le Major, 51 ans. Grande gueule et grand cœur. Là, bon. Ah, pas bon. En garde! Ancien militaire, c'est le plus gradé. Il conserve en toutes circonstances son sens de l'humour. Monsieur, J'en ai marre, monsieur, ça y est, psychologiquement, je vais péter les plombs, je vais aller à la cité des fous. Je vais aller mettre en dépression, monsieur. mais non, pourquoi vous voulez être en dépression? Bonjour, c'est fermé pour l'instant, messieurs, dames. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas changé l'huile, madame? Regardez la gueule de la salade! Même lorsqu'il découvre l'hygiène déplorable d'un restaurant. Mamma mia, mamma mia. Et c'est quoi le seau là? Ah, des fois il y a fuite. Ouais, ben alors des fois il y a plombier aussi. Madame, vous dites pas qu'il y a personne qui va aux toilettes? C'est quoi la couleur qu'il y a là-dedans? C'est pas du diabolo aux fraises, hein? Vous découvrirez aussi Cédric, 32 ans. Dans sa famille, on est policier de père en fils. Professeur d'arts martiaux, 1, 2, 3 et 4. sa pratique lui est parfois bien utile pour rattraper les délinquants.
Bouge pas. Bouge pas. Ouais, c'est bon. Intransigeant face aux trafiquants et consommateurs de drogue. Un joint. Je vous préviens. C'est dernière fois. Il sait se montrer bienveillant pour venir en aide aux plus démunis. Non, mais... Non, mademoiselle. Vas-y, rentre. En plus, c'est enceinte, maman. Et vous êtes comme mieux ici que... Ah oui. Avec eux, vous allez découvrir le quotidien souvent étonnant de ces policiers qui prennent de plus en plus d'importance dans nos villes. À Thionville, la traque au chauffard, c'est l'une des missions prioritaires. De jour comme de nuit, et quelle que soit la saison. Les policiers municipaux ne laissent passer aucune infraction. En pleine patrouille, Patrick aperçoit un conducteur qui tient son téléphone à la main. C'est interdit par le code de la route. Mais ce simple contrôle va prendre une tournure plutôt rocambolesque. Fais-lui couper le contact. Je vous ai tué le téléphone juste derrière nous. Pendant que nous étions en train de circuler. C'est moi qui avais le téléphone dans les mains, monsieur. Non, le conducteur, il était au téléphone. Mais c'est moi qui l'avais dans les mains. Je le regardais dans le rétro depuis tout à l'heure ou quoi? Vous rigolez ou quoi? Arrêtez de me prendre Pour je sais pas quoi. Je vous dis que le conducteur était au téléphone, sinon je me serais pas arrêté. Visiblement, le conducteur n'en est pas à sa première amende. Tout le temps, gros, payé, gros, mon pote. Tout le temps, je vais au tribunal, tout le temps, j'en ai marre. Je n'ai même pas le téléphone à la main. Monsieur, J'en ai marre, monsieur. Psychologiquement, je vais psychologiquement, je vais à la laser des fous. monsieur, mon collègue vous a vu au téléphone, c'est tout. Je l'ai à la main. Mais bien sûr, vous l'avez à la main. Je suis devant Vous êtes devant moi, je suis pas con. Bien sûr, je mets le feu stop. Je vous éclaire tout l'habitacle de la voiture. Je suis pas con. Je suis pas con, vous êtes devant moi. Preuve que si, monsieur. Allô. Vous comprenez pas ou quoi? Tu peux venir au feu rouge, s'il te plaît, là, où il y a l'Hélène Boucher? À bout d'arguments, le grand garçon appelle son papa à la rescousse. Je vois pas pourquoi vous appelez votre père, monsieur, ça change rien. Là, à chaque fois, je me fais contrôler, t'as vu, il me met des amendes, là, il me dit que j'avais le téléphone à la main, je l'avais même pas, papa. Il veut me mettre encore des trucs, voilà, il fait trop, voilà. Il va mettre des dépressions, monsieur. Mais non, pourquoi vous voulez être en dépression? Apparemment, l'homme a du mal à admettre ses erreurs. Il conserve en permanence avec lui cette pochette remplie de PV. Des dizaines d'infractions qu'il assure ne jamais avoir commises. Que des contestations, film, si tu veux. Tiens, regarde. Que des regardez, c'est bien. Regardez, hein, déclaration de somme, j'ai 21 ans, mes pays vont que dans des amendes. Tenez. Vous voulez voir encore? Regardez, les contestations, ils sont là, qui servent à rien, je conteste des 8 €. Regardez. Comprenez bien, vous me présentez un paquet de 10 cm d'infraction, vous allez quand même pas me dire sur les 10 cm vous êtes responsable d'aucune. Je suis responsable des radars, de tout ça, mais pas tout ça, ce qu'on me donne. Moi, c'est trop. Le téléphone à la main, c'est trop. L'homme s'estime victime d'un acharnement policier. Alors après son père, il appelle aussi sa mère. Sur le courant, j'en ai marre, maman. Regardez, mon permis, je vais le brûler si c'est comme ça. J'ai raté 5 fois le permis, moi. J'ai eu un permis de 5 000 €, moi. 5 fois le permis, je l'ai raté, monsieur. Et là, vous m'enlevez tous mes points. Je viens de faire un stage il n'y a même pas 2 mois. C'est terminé. Viens, Hélène Boucher, s'il te plaît, maman. Gros, viens, maman, je peux ta tête, là, voilà. Tiens, tout le temps, gros, je dois te mettre des coups de tête dans le poteau, gros. Ça sert à rien de vous énerver, ça sert à rien du tout. Vous avez déjà payé 2 000 € dans votre vie? Ça sert à rien. Même plus que ça, monsieur. Même plus que ça, monsieur. D'amende, que pour rien, gratuit. Oui. Gratuit. Bah pour rien. Ok. Pour rien, non. Le jeune homme tourne en boucle depuis près d'une demi-heure. Pierre décide de mettre fin à ce contrôle qui a déjà trop duré. Allez, quittez les lieux, maintenant c'est fini, allez, terminé. Terminé, pas tout à fait. Toute la famille du jeune homme arrive soudainement. Oh là là là. Pierre va devoir maintenant gérer les parents venus négocier. Venez avec moi s'il vous plaît, venez avec moi. Écoutez-moi bien, on va clore le débat en 10 secondes. D'accord? Oui. Ok? Oui. C'est votre fils? Oui. D'accord, votre fils était derrière nous, au feu, il avait le téléphone en main. Mon collègue l'a vu. Bon, il le conteste, c'est son droit. Il peut râler comme il veut râler. Mon collègue a constaté qu'il avait le téléphone en main. Il a été verbalisé pour le téléphone en main. C'est tout. Il n'y a pas de polémique à faire. Je vois même pas pourquoi il vous a appelé. Il rentrait, il paye une amende au jour d'aujourd'hui pour rien. Madame, L'arrivée de sa famille n'a pas calmé le conducteur, bien au contraire. Sa contravention à 135 € pour le téléphone
il ne la digère toujours pas. Eh monsieur, venez avec moi, C'en est trop pour Pierre. Il estime que le jeune homme a dépassé les bornes. Vous êtes sa sœur? Faites enlever tout le monde, ça va mal finir. S'il vous plaît. De toute façon, ça sert à rien. C'est terminé. Pour nous, c'est terminé. Donc calmez tout le monde et puis ça va bien se passer. Voilà, allez, bonne soirée. Allez. Allez, c'est bon Gabi. Allez, Gabi, Patrick, allez. Ce contrôle, Pierre s'en souviendra longtemps. Alors là, c'est une première. Comme vous avez pu le voir, ça fait les kékés un peu avant. Et puis dès qu'on est ferme et qu'on maintient notre position, ah ben, on en est arrivé maintenant à ce que ça appelle papa et maman à la rescousse, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Tout ça pour une contravention. Alors je vous laisse même pas imaginer si ça avait été plus grave. Mais ça, c'est une première. Ça restera dans les annales, ça. C'est un sketch, quoi. C'est un sketch. On est sur une autre dimension, là. Mais bon, comme quoi, il suffit de tenir ferme et puis ça marche tout seul. Voilà. Allez, on continue. Hop. À Thionville, la nuit, l'autre préoccupation de Pierre et ses collègues, c'est de gérer les fins de soirée bien arrosées. Car certains fêtards leur donnent du fil à retordre. Mais cette nuit-là, c'est une situation plutôt inattendue que Pierre va devoir affronter. Il est à peine 21 h. Ah, le con. Pourtant, un homme semble déjà tituber sur le trottoir. 40 ans de marine, jamais vu une tempête pareille ce soir, hein. C'est de la devise, hein. Oh là. Oh. On n'a pas bu que du Vitelmante ce soir, hein. Vous avez bu quoi, que de la bière? Oui, que de la bière. Ouais. Combien de litres? 5 litres? Non, j'ai bu de la bière. Ouais. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le laisser rentrer comme ça, hein. Ah, il va tomber sur la route, c'est même pas la peine, hein. C'est pour votre sécurité, monsieur, hein, c'est pas nous, hein. Moi, je tiens pas à vous ramasser en 4 morceaux après. Hein? Pierre doit trouver une personne de confiance pour le raccompagner chez lui. Ouais, vous avez pas un copain qui a le permis de conduire? Vous avez des amis près de chez vous, des voisins? Oui, j'ai des amis. Je me fie pas à mes amis. Enfin, c'est pas que je me fie pas à mes amis, mais... Alors, trouvez-moi quelqu'un dans le répertoire qui est capable de venir vous le chercher. Attendez, je vous le donne. Laissez pas tomber votre téléphone. L'homme tente en vain d'ouvrir son répertoire. Ouais, appuyez pas sur YouTube, hein. C'est pas ça, hein. Oui, mais c'est... Trop alcoolisé, il n'a plus les yeux en face des trous et plus vraiment le sens de l'équilibre. Tombez pas, hein. Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Voilà, je constatais... Bon, alors. L'homme n'est pas en état de passer le moindre coup de fil. Alors Pierre opte pour une solution radicale. Elle a permis, votre maman? Oui, mais je ne veux pas la déranger. Ah, bah ouais, bah Ouais, oui. mais bon, c'est soit vous la dérangez, soit vous allez dormir au chaud cette nuit. Ah ouais, on veut pas que vous dormiez au chaud cette nuit. On veut pas vous faire dormir au chaud. On veut pas que vous partiez avec nous, monsieur. On veut que vous rentriez à la maison. Donc moi, il faut appeler maman alors, hein. Oui. D'accord, ok. Pas tomber, hein. Oui, non, excusez-moi, c'est madame, c'est la police municipale de Thionville, là, pareil. Bonjour. La maman a du mal à y croire. Pierre lui explique rapidement la situation. D'accord, ben je vais venir le récupérer. Il faut que je vienne le chercher au commissariat de police. Non, on est sur la voie publique, madame, là. Bon, ben écoutez, j'arrive tout de suite. D'accord, bon, on vous attend, madame, hein. Je vous remercie. Voilà, je vous en prie, à tout de suite. Tout de suite. Bon, bah, maman va venir la chercher, hein. Va venir le chercher, monsieur. Maman va venir chercher. D'accord, d'accord. Hein. Donc on est gentil. Oui, bien sûr. Mais on est gentil qu'une fois. Oui. La prochaine fois, on sera moins gentil. Elle va peut-être pas être contente, maman. Hein. Non, mais ça c'est normal. Ouais. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fêté quelque chose ou quoi? Oui, un anniversaire d'un ami. Oh là. Quel âge il avait? 28. 28 ans? Ah bah dis donc. Je suis désolé d'avoir créé des problèmes. Mais vous n'avez pas créé de problème, monsieur. C'est pas de problème, hein. C'est votre sécurité avant tout. D'accord? Bonjour madame. Normalement, pour ivresse sur la voie publique, l'homme aurait dû finir sa nuit au poste de police. Pierre accepte d'être clément, mais à une condition. La seule chose, je ne veux plus le voir dehors ce soir. Ah oui, oui, bien sûr. Hein, c'est la seule chose que je vous demande. Je ne veux plus le voir dehors ce soir. Monsieur, si je vous revois dehors, vous passez avec moi. On est d'accord? Je suis désolé. Non, mais il n'y a pas de souci, monsieur. C'est notre boulot. Hein. Ça fait partie de notre boulot. D'accord? Voilà. C'est parfait comme ça. Ouais. Voilà. C'est parfait comme ça.
Ah bon, écoutez, moi je vous dis honnêtement, vous avez fait un travail remarquable. Voilà. Allez, tout est dit, je pense. Allez, au revoir, monsieur. Merci, monsieur. Je vous le laisse. Hein? Au revoir. Merci. Avant de partir se coucher, Bah de rien, je vous en prie. le jeune homme prend soin de saluer un par un les policiers municipaux. Le carrosse de monsieur est avancé. Allez, au revoir. Sans leur intervention, sa soirée ne se serait certainement pas terminée tranquillement, au chaud, chez sa maman. S'ils sont appréciés de la population, c'est notamment parce que les policiers municipaux sont au contact rapproché des habitants. Ils occupent le terrain en permanence, que ce soit en voiture sur les grandes artères, en gyropode, dans les petites rues commerçantes, ou encore à pied, dans les galeries marchandes, là où les bagarres sont régulières. Ça va? Ça va? Ça se passe bien? Ouais, nickel. Ouais. Très important de se montrer. Bonjour. Ça rassure les gens, ça rassure les commerçants. Rassuré et toujours être prêt à agir. Pierre est constamment sur le qui-vive, car l'ancien militaire le sait, le danger peut venir de partout. Soudain, en pleine rue, des hurlements. Oh, on se calme, on se calme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, ça, madame? Qu'est-ce qui se passe? Il fait souffrir ma fille. Stop. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la petite. Il y a la petite. Qu'est-ce qui se passe? Fais pas de ça devant la petite. Qu'est-ce qui se passe? Juste à côté, une enfant de 6 ans dans les bras de son père. Depuis leur rupture, ils se déchirent à propos de la garde de leur fille. Salopard! Et quand ils se croisent, ça se termine parfois en bagarre. C'est un soulard en plus, c'est un soulard! Calmez-vous. Il arrête Stop. pas de boire! Stop, madame, stop, maintenant ça suffit. Maintenant ça Non mais suffit. je vois ma petite s'ouvrir! Calmez-vous. Elle voulait manger! Calmez-vous. Il la laisse même pas laisser manger! Calmez-vous. Oh, calmez-vous. Arrêtez, Calmez-vous, ça sert à stop, rien. ça sert à rien. Vous mettez pas en spectacle comme ça, s'il vous plaît. Salopard! Taisez-vous, stop. Calmez-vous, je vous dis sincèrement, vous faites peur à la petite. Moi j'ai des enfants qui ont le même âge, j'ai une petite qui a 5 ans, j'en ai une qui a 1 an. Il faut pas... Il faut, voilà, mais vous voir comme ça va lui faire du mal. Ça sert à rien. Une première décision de justice a confié la garde au père. Oh, j'ai fait appel! Vous avez fait appel du jugement alors, c'est ça? Il l'a une fois tous les 15 jours. Moi je l'ai une fois par 15 jours, c'est pas lui! J'ai que de 10h à 18h, c'est tout! Si je suis pas là 18h01, il fait un scandale! Pour gérer cette affaire de garde très conflictuelle, Bonjour, monsieur. Pierre doit se montrer très diplomate. Mais pas de place aux sentiments personnels. Sa seule préoccupation, c'est de faire respecter la décision de justice. Le papa conserve une copie du jugement à son domicile. Sur le trajet, Pierre en profite pour désamorcer le conflit entre les parents. Maintenant, monsieur, moi je vais quand même vous dire quelque chose. Il y a quand même une priorité. La priorité, c'est la gamine. D'accord? Hein? Parce que la petite, entre vous et moi, elle a rien demandé. Hein. Comprenez bien ce que je veux dire. Voilà. Donc je crois que vos querelles que vous avez... Non mais monsieur, là, il y a eu une querelle, d'accord? Voilà. Si elle réagit, c'est pas Voilà. grave. Moi je vais récupérer ma petite, c'est tout. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Hein, je suis pas là pour vous faire la morale, c'est pas mon rôle, je suis pas payé pour ça. Mais est-ce que vous vous rendez compte que pour une simple histoire de laisser la petite pour lui donner à manger quelques minutes de plus, on en arrive à une situation pareille? Monsieur, excusez-moi. Je suis pas dans votre vie, monsieur, ça me regarde pas, on est bien d'accord. Hein. Excusez-moi de vous interrompre. Vous allez au commissariat, vous allez voir toutes les plaintes déjà que j'ai faites parce qu'elle me ramène jamais la gosse. Une fois c'est 20h, l'autre fois c'est 21h, je sais pas si elle me ramène, etc. C'est pas possible. Mais un comportement comme ça, c'est hystérique, faut arrêter. Quoi. Mais bon. Ça va la puce? Pierre monte vérifier le jugement. Alors ça a donné quoi? Il a la garde de la petite. Hein. Ah bon? Ouais, il a la garde de la petite. Ce genre d'affaire ne laisse jamais les policiers insensibles. Moi qui suis père de famille, ça me touche forcément. Après, on essaie de rester professionnel, hein, on ne joue pas trop avec notre vie personnelle. On s'en aide plutôt, avec l'expérience qu'on a, surtout moi en tant que père de famille, pour essayer de rassurer au mieux la petite, qu'elle ait le moins de séquelles possible entre la séparation de ses parents, quoi. Donc, on essaie de jouer au mieux pour que la fille ne soit pas trop touchée pendant l'intervention. Voilà. Conflits familiaux,
Chasse aux délinquants de la route, drame lié à l'alcool. C'est la routine pour Pierre et ses collègues, comme pour tous les policiers de France. Mais ici, la municipale s'est vue confier une mission un peu originale. C'est une particularité à Thionville, les policiers surveillent également l'hygiène des commerces. Et ils sont intraitables, notamment pour les épiceries, les boutiques d'alimentation et surtout les restaurants. Régulièrement, Pierre et ses collègues se transforment en contrôleurs de l'hygiène. Dans leur viseur aujourd'hui, cette supérette de quartier. Un client est venu se plaindre à leur service, la fraîcheur des produits laisserait à désirer. Pierre et Hervé vont aussitôt vérifier. Et ils constatent les premières infractions avant même d'entrer dans le magasin. Les étals n'ont rien à faire, allez-y les gars, n'ont rien à faire à même le sol. Pour une raison toute simple, imaginez-vous que vous promenez votre chien arrive, fait ses besoins sur les légumes qui sont au sol, vous arrivez derrière, vous achetez les légumes, bonjour l'hôpital après quoi. Voilà, donc ça c'est déjà une infraction et on va voir, généralement quand on voit ça, on en a d'autres à l'intérieur. Monsieur Lam, bonjour. Effectivement, les policiers municipaux ne sont pas au bout de leur surprise. Au premier coup d'œil, Hervé a déjà repéré une nouvelle infraction. Ça m'intéresse. Il n'y a aucun prix d'affiché, à part sur la crème. On va continuer dans le frigo, là. Donc là, c'est pareil, hein. Tout est exposé, il n'y a aucun prix d'affiché. Ne pas afficher les prix des produits dans un magasin est illégal. Le responsable de la supérette le sait bien. Il n'y a aucun prix, il y en a un seul qui est affiché. Ouais, des fois, on en met et ça part. Au fur et à mesure, Moi, je vous dis, moi, je veux celui-là, mais je le veux gratuit. Ah si. Ah oui. Mais il y a des infractions bien plus graves qui mettent directement en danger la santé des consommateurs. Dans ce bac à légumes congelés, des produits périmés. Voilà, bingo, date limite de consommation périmée depuis le 1er novembre 2017. C'est mis en dessous. Des légumes périmés depuis plusieurs mois. On vient déjà de trouver des choses dans les DLC sont périmés. Ouais. Donc ceux-là déjà vous allez être obligé de les retirer de la vente. Ouais, bah, là vous en avez oublié apparemment. Ouais, parce que tellement que les gens ils mélangent. Ouais. Et là Déjà on en a trouvé un depuis novembre. Ouais. Voilà monsieur, un du 11 2017. Un du 11 2017. Allez me chercher un carton monsieur, qu'on met tout dedans. Plusieurs sachets d'épinards et des petits pois à l'aspect plutôt inquiétant. Ça a été décongelé et recongelé. Regardez, décongelé, recongelé. Regardez la différence de couleur, monsieur. Vous avez envie de manger un petit pois de cette couleur-là? Ouais, moi non. Hein. Moi, un petit pois de cette couleur-là, j'en mange pas. Hein. Voilà. Tout ça, vous jetez à la poubelle, ouais. Chaque infraction est soigneusement consignée dans un rapport et accompagnée d'une photo pour preuve. La compétence des policiers s'arrête là. Ils transmettront ensuite le dossier au service d'hygiène de la ville. T'as pris des photos de... Et celui-là s'annonce d'ores et déjà chargé. Regardez vous-même. Dans presque tous les rayons des produits périmés. Septembre 2017. Septembre 2017. Octobre 2017. Idem pour ces figues. Et là, celui-là, qu'est-ce qu'il a? Celui-ci était ouvert. J'ai proposé à la vente ouvert. Il y a énormément de choses qui sont pas en règle, hein, monsieur, dans le magasin. On a tout dans l'ordre, au fur et à mesure, voilà. Plus surprenant encore, même les canettes de soda ont dépassé la date limite de consommation. 11-3, 2013. Ça n'a plus rien à faire dans les frigos, ça, monsieur. 11-03-18, ouais. Pas net. Pareil, hein. L'ice tea, c'est pareil. Hein. Tenez, monsieur. Le responsable doit jeter une centaine de boissons à la poubelle. Moi j'en ai à la maison, la date est périmée aussi, je les bois, hein, ils sont toujours bons. Hein. Mais pour la vente, c'est pas possible. Produits périmés, prix non affichés, mais pas seulement. Comme pour un contrôle technique de voiture, les balances doivent être vérifiées chaque année. Et visiblement, le commerçant a oublié. Donc là, vous voyez, date limite de validité 2017. Donc ça signifie que cette balance-là n'est plus en règle, donc n'a plus rien à faire sur ce comptoir. La personne peut venir, peut mettre 1 kilo dessus, ça peut être affiché 300 grammes. Et le commerçant est obligé de lui vendre pour 300 grammes alors qu'il a pris 1 kilo. Et l'inverse est vrai également. Monsieur, sachez que déjà rien que par rapport à votre balance, on peut vous obliger à la retirer. Tout de suite. Les deux.
Ça signifie, si vous n'avez pas de balance d'échange, clac, clac, le magasin est fermé. Faut le savoir, hein. Faut le savoir. Voilà. Donc là, on vous avise, hein. Donc on va acter tout ce qu'on a vu pour l'instant. On va repasser aléatoirement, d'accord. Sachez que si c'est amené à se reproduire, vous savez comment ça marche. Ça, plus ça, plus ça devient un truc comme ça. Et après, bon. On va te mettre dans la boutique, on va dire. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Le responsable s'en sort avec un rappel à l'ordre et plusieurs amendes à 135 €. Allez, bonne journée. Hein. Allez, au revoir, monsieur. Pierre est certain qu'il a compris la leçon. Retour au poste. Ouais, de toute façon, moi je vais faire le point sur les choses. C'est moi. Mais lui, apparemment, bon, je n'ai pas trop de soucis, il va faire ce qu'il faut. Ils reviendront le contrôler bientôt, car à chaque fois qu'ils constatent des infractions, c'est la règle, ils repassent systématiquement. Au programme de leur tournée d'inspection, 3 commerçants à qui ils ont demandé de se mettre aux normes. Parmi eux, un snack où l'hygiène laissait franchement à désirer lors de leur première visite, il y a plusieurs mois. Mais ce qui attend Pierre aujourd'hui, il est bien loin de s'en douter. Bonjour madame. Bonjour. Fait un petit contrôle de l'hygiène madame. À première vue, c'est toujours aussi sale. Voilà le sol. Ça laisse à désirer la propreté. Le carrelage n'a pas été nettoyé depuis un bon moment, tout comme le frigidaire. Sans parler de la friteuse. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas changé l'huile, madame? En fait, je peux changer ce soir-là. Vous changez aujourd'hui? Ouais. D'accord. J'ai un peu nettoyé et compris Ok. Vous avez votre registre concernant les changements d'huile? Ah non, mais non. on enregistre toujours. Vous tenez rien à jour? Merci. Madame la haute, là, ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas dégraissé? Hein? Une paire de jours même. Une paire de jours multipliée par 365. Derrière la poubelle, un liquide bizarre dans une bouteille. Qu'est-ce que vous avez dans la bouteille là, madame? C'est la sauce en fait. C'est de la sauce que vous avez jetée comme ça derrière là? Et il y a pire encore. Sans déconner, regardez la gueule de la salade. Regardez-moi la salade. Et ça doit être au frais. Si la salade n'est pas au frais, c'est tout simplement parce que le frigidaire est en panne. Même là, la propreté là-dedans, regardez. Attendez, mon collègue, il a encore trouvé quelque chose, là, je crois. Qu'est-ce qu'il a trouvé? C'est quoi? Je pense que c'est du yaourt de 2014. Ça, c'est pareil, c'est pourri dedans. C'est pas normal. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Un chou-fleur tellement pourri qu'une fleur a poussé dessus. C'est inadmissible. Enfin, laissez tout ça dedans, là. On va regarder tout ça. Et regardez. Pourtant, la gérante a collé un macaron sur sa vitrine qui vante l'excellence de l'hygiène. Les policiers n'en reviennent pas. Le snack est encore plus sale que lors de leur premier contrôle. Il y a des clients qui vont aux toilettes ici, non? Non, sûr? Non, non. Regardez les toilettes. Madame, vous dites pas qu'il y a personne qui va aux toilettes? C'est quoi la couleur qu'il y a là-dedans? C'est pas du diabolo fraise, hein? Non. On est d'accord. Si on n'a pas le choix, nous on y va. Mais pas que le faire. Et la chasse d'eau? C'est gazé, c'est pour ça. Donc vous allez dedans, vous tirez pas la chasse d'eau. À côté d'un lavabo, vous faites à manger. Regardez, il y a tout. Et là, ça va pas du tout. Vous voyez, il y a tout. Et encore, j'ai pas ouvert là, hein. J'ai peur. Mamma mia, mamma mia. Et c'est quoi le seau là? C'est quoi ça? Ah, des fois il y a fuite. Ouais, ben alors des fois il y a plombier aussi. Hein? C'est difficile à croire, mais la gérante affirme avoir fait des travaux de rénovation. L'année dernière, on avait renouvelé les peintures. Non, mais attends, non, vous n'avez pas renouvelé les peintures l'année dernière. Faut arrêter de raconter des conneries. Hein? Ça, c'est... Non. Regardez-moi ça. Regardez la moisissure au mur. Regardez les champignons que vous avez au mur. Mais madame, vous cuisinez. Vous avez de la viande là devant vous. Regardez-moi les champignons que vous avez au mur. Là. C'est pas des cèpes, ça. Hein? C'est pas de la girole, ça. Hein? C'est inadmissible, ça. Attendez, là, je vois des champignons au mur. Je vois un truc
de l'espace sidéral, là. Vous cuisinez, non mais sans déconner, quoi. Ça me fout hors de moi, ça. C'est de l'empoisonnement pur. Je comprends pas qu'il n'y a encore pas des gens qui sont tombés malades. Je comprends pas. Je comprends pas. Vous voyez par vous-même l'état de tout ça, ça me met hors de moi. Hors de moi. Pardon, laissez-moi sortir là, parce que là, j'ai attrapé un malaise. Là. J'ai attrapé un malaise. Même quand il est énervé, Pierre ne perd jamais bien longtemps son sens de l'humour. Remarque, la dame, elle est à un endroit stratégique. Elle est à l'hôpital à 50 mètres, elle est à côté des pompes funèbres. Pas besoin d'aller très loin, les gens. Hein. Pas question de laisser entrer le moindre client, vu l'état de la cuisine. Merci. C'est fermé, tu leur dis pas. Bonjour, c'est fermé pour l'instant, messieurs. Voilà, merci. Vous voyez, hein, vous auriez été en règle, on serait déjà parti, vous auriez fait 2 ventes. 3 avec la personne qui venait avant. Autant de saleté dans un si petit endroit. Pierre n'a jamais vu ça. J'en ai contrôlé, madame. Vous n'êtes pas le premier, vous n'êtes pas le dernier. J'en ai vu où il y avait des problèmes. Mais vous êtes le haut niveau de ce que j'ai vu. Vous êtes le number one. Le number one de ce que j'ai vu. Le snack avait 1 an pour se mettre aux normes. Rien n'a été fait. La sanction est sans appel. Moi, je vais vous dire ce qui va se passer. Ça va être très clair. Très clair. Là, on fait le rapport au service hygiène de la ville. Ils viennent, ils vous collent une fermeture administrative. C'est clair, vous n'aurez plus le droit d'exercer. Tant que c'est pas aux normes. Parce que là, ça ne va plus. Ça ne va plus du tout. Vu toutes les infractions relevées et les photos qui les accompagnent, la gérante reconnaît entièrement sa responsabilité. Et je vais rajouter ce que vous m'avez dit. Hein. Pour moi, c'est honteux l'état de propreté dans lequel se trouve mon établissement. D'accord. Pour ma part, j'éviterai de consommer dans un snack où la propreté laisse à désirer. C'est ce que vous m'avez dit. Voilà. Vous avez autre chose à rajouter? Excusez-moi, voilà. Ces excuses ne seront pas suffisantes. Merci, madame. Allez, au revoir. Allez, bonne soirée, madame. Merci. Au revoir. Le snack a été fermé quelques jours plus tard, sur décision du maire. C'est notamment cette proximité avec la population et la variété des missions qui a attiré Pierre vers la police municipale. En garde! La deuxième main sert à se protéger le visage. Originaire de Thionville, il y est revenu après sa retraite de l'armée et il s'investit à fond. Et on accélère le mouvement. En plus de son rôle de policier de terrain, il est aussi moniteur, spécialiste du maniement de la matraque. On l'appelle le tonfa en jargon policier. On est parti. Allez, vous courez, vous récupérez. Allez, Laurent, vous venez. Recule, les gars! Recule! Lâche ton couteau! Stop. Vous voyez qu'on peut pas rentrer. Gauche! Tente! Militaire dans un groupe de commandos anti-chars pendant plus de 20 ans, Pierre transmet aujourd'hui son savoir-faire à ses collègues. Si jamais ça vient, et s'il fait le con, je descends les genoux. Et s'il a mal, il tape. Merci, Cédric. Le principe dans l'équipe, c'est on part ensemble, on rentre ensemble. Voilà. Et à partir de là, on arrive à avoir des copains et surtout on arrive à avoir ce qui est très important, c'est une cohésion. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui, sur le terrain, va laisser tomber le copain. Oh! S'il s'entraîne aux techniques de défense, c'est parce que même ici à Thionville, certaines interventions ne sont pas sans danger. Ils doivent parfois faire face à des délinquants armés. Intouchable. Ok? Comme ce matin, alors que la ville se réveille doucement. En patrouille, Pierre et Patrick sont soudainement attirés par 2 individus suspects. Là-haut. Il est là-haut. Ouais, avec le sac à dos derrière, c'est ça. Le central vient de les prévenir que 2 hommes viendraient de menacer un groupe de jeunes filles avec un couteau. La course-poursuite ne dure que quelques secondes. Vous venez avec nous, messieurs, s'il vous plaît? Oui. Là, on va se mettre là-bas. Venez. Allez, venez. On a à vous parler, nous. Allez, on va se mettre là-bas. Allez, tranquille. Les 2 hommes ont visiblement forcé sur la bouteille. Déjà, carte d'identité, descendez doucement. Pierre se méfie. Attention à ce que vous sortez, hein. Ok.
L'homme serait susceptible d'avoir une arme blanche sur lui. Bon, qui a un couteau sur lui? Question à poser une fois. Qui a un couteau sur lui? Je la pose une fois. Qui a un couteau? Personne. Personne? Ouvrez le sac, s'il vous plaît. Les deux hommes nient les faits. Si je trouve un couteau, ça va mal se finir, hein, je vous le dis tout de suite. Donc autant le donner tout de suite. Monsieur, vous le sortez tout de suite, votre couteau. Allez. Sortez votre couteau tout de suite. Allez, dépêchez-vous. Sortez votre couteau. Sortez votre couteau. Les policiers municipaux n'ont pas le droit de fouiller les suspects. Ils ne sont autorisés qu'à palper leurs vêtements. Allez, tourne-toi. Mets tes mains là-dessus. Allez. Face à la détermination des policiers, l'homme finit par sortir son arme. Un couteau suisse, avec une lame de 6 cm. Et toi, assis là. Assis, dépêche-toi. 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 Voilà. Aucune preuve contre l'autre suspect, il est relâché. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas avec le couteau? Rien du tout, monsieur. Moi, vous me prenez pas pour un con deux fois. Qu'on soit bien clair. Si vous me connaissez pas, vous allez apprendre à me connaître, hein. Pour obtenir des aveux, Pierre a sa petite technique. Après avoir haussé le ton et joué les durs, il laisse sa place à son collègue, qui va jouer le rôle du gentil. Patrick, demande-lui voir pourquoi il a sorti le couteau dans les jeunes filles. Pourquoi vous avez sorti le couteau, monsieur? Monsieur le parvis. Des connards qui me font chier, quoi. J'ai fait une connerie, j'ai fait des conneries. Tu te gares là. Ouais, tu te gares là. Une petite bêtise qui pourrait lui coûter cher. 5 ans de prison pour tentative d'agression. Si les jeunes filles décident de porter plainte. Si tu peux venir avec les jeunes filles à l'angle de la rue de la Poterne. Encore effrayées, les lycéennes refusent de s'approcher. De loin, elles reconnaissent leur agresseur. Reste maintenant à vérifier que le couteau avec lequel elles auraient été agressées est bien le bon. Ça vous parle ça? C'est celui-là? C'est bon? Bon bah ok, ça marche. Bon après-midi. Patrick, c'est bon, elles ont reconnu le couteau alors? Elles ont reconnu, c'est bien celui-là qui a été sorti à leur rencontre, quoi. Malheureusement, ils veulent pas déposer plainte, donc monsieur va nous accompagner et puis il va finir en dégrisement pour l'après-midi, quoi. Voilà. Voilà, je pense qu'on est d'accord. Moi, j'ai pas envie d'avoir de problème avec vous non plus. D'accord? Donc vous allez venir avec nous calmement, ok? Vous allez vous installer dans le véhicule calmement et on va se rendre à l'hôtel de police. On est bien d'accord? Allez, on se lève. Allez, debout. L'homme titube. Les policiers sont obligés de le tenir pour qu'il ne tombe pas. Allez, baisse la tête. Allez, rentre dedans. On va la faire. Il est escorté jusqu'au commissariat. Oh bah c'est ouvert en plus. Il va y passer quelques heures. C'est parti. Allez, venez. Le temps de dessouler. Oh là 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 là. Allez. Voilà, on est bien. Quelques minutes plus tard, l'homme s'est endormi. Mission accomplie pour Pierre et ses collègues. Lucas. Si Thionville est une ville plutôt cossue, elle n'échappe pas à une triste réalité. Comme pratiquement partout en France, 15% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Vous avez une maison pour dormir? Vous avez pas? Les policiers doivent donc également jouer le rôle d'ange gardien pour les marginaux, les SDF et les familles en grande précarité. Cédric connaît bien les lieux où ils viennent trouver refuge, comme ce gymnase désaffecté qu'il a décidé d'inspecter ce matin. Ok, ça les malins, tu vois. Il sert parfois aussi de planque aux délinquants. Alors en fait, là ici ils ont fermé, on a une entrée dans l'autre côté et ils servent de squat et souvent quand ils savent qu'on rentre par ici, ben, ça nous bloque directement au niveau de l'accès, ça leur permet de pouvoir partir plus rapidement. Donc comme ça, ben, ça leur fait de l'avance. Cédric est sur ses gardes. Les gars, c'est miné, hein. Attention de vous marcher. Au sol, des excréments, des seringues, des tessons de bouteilles, des sacs de couchage et des centaines de canettes de bière. Les délinquants peuvent se cacher n'importe où dans cet immense gymnase.
Alors Cédric ne néglige aucun recoin. Ce jour-là, rien à signaler. Mais dans le bâtiment d'à côté, au premier étage d'une petite maison désaffectée, soudain, un bruit. Police, monsieur! C'est la police, c'est la police! Ouvrez, s'il vous plaît! Ouais, bonjour. Vous êtes seul, monsieur? Non, je serais pas. Ce ne sont pas des trafiquants, mais un jeune couple de SDF. Il n'y a que vous qui... Ah oui, il n'y a que nous qui est ici. D'accord. Personne d'autre. C'est même moi qui ferme ma porte en bas. Ok. Ça va, mademoiselle? En plus, elle est enceinte, maman. Elle est enceinte, c'est ce que vous dites. Ah oui, il y a le papier qu'il faut qu'elle rende enceinte. La jeune fille de 19 ans attend son premier enfant. Ah, vous pouvez pas rester comme ça, monsieur? Oui, mais je sais, mais je préfère être là, tout le monde est dehors. Oui, vous avez raison. Ouais, non, mais d'accord, mais... En me mettant dehors, je serais déjà... Je veux dire, avec le temps que je serais déjà mort, moi, dehors. Ah non, mais c'est... Après, c'est vrai que non, ça pique, voilà. On est comme, voilà, vous êtes quand même mieux ici que... Ah oui. Oui, la plupart à Metz ou Nancy. Mais même dans cette maison abandonnée depuis des années, il fait moins 4 degrés. Moi, je dois rentrer le mur, parce qu'on sait jamais. Vous chauffez comment? Vous n'avez pas de cheveux. Ah non. Il n'y a plus d'électricité. Ah non, il n'y a pas d'électricité. Toucher les murs, d'ailleurs, c'est mouillé, quoi. C'est tout humide. Bah oui. Le couple n'est pas resté les bras croisés. Je veux dire, ça fait quand même plus d'une semaine, non, face à ça. Ils ont déjà demandé en urgence un logement aux services sociaux. 12 ou 13 février qu'on est là déjà. Il n'y a plus d'électricité. On attend un appartement, mais ils nous ont dit qu'il faut attendre 4 semaines. Et... Oui. Ça fait combien de temps, madame, que vous avez été les voir? Ça va faire 3 semaines que le dossier il est fait. Et personnellement, on passe quasiment tous les jours les voir. Il ne peut pas rester comme ça. C'est pas possible. Vu les conditions, les policiers décident d'appuyer leur demande et appellent directement les services sociaux. Oui, bonjour, c'est la police municipale de Thionville. Il y a un petit couple là qui loge dans une des pièces là, de la maison. Et elle est enceinte. Voilà, c'est bon. Ok, merci. Au revoir. Il y a l'équipe mobile qui va passer vous voir cet après-midi pour vous trouver un logis et si vous ne trouvez rien, au moins vous ramenez des couvertures supplémentaires. D'accord, je vous remercie. Allez, courage à vous. Allez. Merci. Pour Cédric, venir en aide aux personnes en détresse, ça fait partie du métier de policier. Et là, pas que répressif, on est dans le préventif. Puis également, ces gens-là, ils ont besoin de nous. Donc voilà, on n'est pas toujours là à leur taper dans les doigts. Au contraire, on est aussi là pour les aider. Puis c'est des personnes qui essaient de se réinsérer, qui veulent trouver une solution. Et si on peut au moins les aider, pour les accompagner, pour trouver quelque chose, notre travail est également fait aussi. Grâce à leur intervention auprès des services sociaux, la jeune femme a été relogée dans un logement décent quelques jours plus tard. Des policiers qui se sentent investis dans leur rôle d'ange gardien et qui sont parfois obligés de jouer les nounous. Comme ce soir-là, alors qu'ils patrouillent en plein milieu de l'hiver, Pierre et son collègue aperçoivent des enfants qui ne sont pas attachés à l'arrière d'une voiture. Il est debout sur le siège derrière. Avec la neige, la route est glissante. Ouais, surtout avec un temps comme ça. Dans ces conditions, les risques d'accident sont très importants. On va le faire mettre là-bas. Mettez-vous, garez-vous là s'il vous plaît. Là vous êtes sur la route. Garez-vous là s'il vous plaît, je vous le demande. D'accord? Allez-y. Là, la route, vous voyez bien, elle est glissante, il y a de la neige partout. Le gamin, il est debout sur les sièges. Le moindre choc, ben, ils ont plus de gosses. C'est l'infraction au code de la route qui m'insupporte le plus. Gabi, viens ici. Monsieur, bonjour. Police municipale de Thionville. Coupez le moteur, monsieur, s'il vous plaît. Vous avez un problème? Oui, vous pouvez m'expliquer ce que votre fils fait debout sur le siège pendant que vous roulez? Pardon? Que votre fils... T'es fermé? Non, monsieur, j'étais derrière vous, d'accord? Votre fils était debout sur le siège. Le siège est mouillé encore des chaussures, là. C'est parce qu'il a ouvert son siège, il a... Voilà, alors, moi je tiens à vous dire une chose. Le patron du véhicule, c'est qui, monsieur? C'est pas moi, c'est vous, d'accord? Ça, c'est la première des choses. Il n'a rien à faire debout derrière. Il y a de la neige par terre. Vous freinez, vous n'avez plus l'enfant, monsieur. Non, mais il était fermé. Il était fermé, c'est lui qui a ouvert. Mais
le responsable, c'est vous, monsieur. Il a sa chaise derrière. Ça, c'est la première des choses. Il a sa chaise, c'est lui qui s'est ouvert derrière. La deuxième des choses, la chaise, elle est où? Et voilà, elle était encore... Le deuxième n'a même pas de siège, monsieur. Non, le deuxième, il avait sa chaise, il l'a mis par terre. Mais attendez. Non mais, qui fait la loi dans la voiture? C'est les enfants ou c'est vous? C'est nous, monsieur, c'est nous. Ça, c'est une situation qui m'insupporte, monsieur. Alors, vous lui dites maintenant qu'il la garde fermée, sinon c'est 90 € par enfant. Hein. Tu ouvres plus, infini, hein. Je pas faire attention, là. S'il arrive un accident, qu'est-ce qu'on fait, hein? Tu sautes sur la fenêtre après, derrière, devant. Bah oui. Monsieur, sachez, hein, j'ai une très bonne mémoire des véhicules, des visages. Je revois votre fils debout à l'intérieur du véhicule, monsieur. Il n'y aura aucune tolérance. Zéro. Zéro. Informer avant de sanctionner, c'est la devise de Pierre, même si l'inconscience du père de famille l'énerve. Genre de situation qui me met hors de moi. Et puis monsieur, oh bah oui, c'est les enfants, ils se détachent. Qui est patron dans l'intérieur des véhicules? Non mais sérieusement, quoi. Et les gens trouvent ça tout à fait normal. C'est chaque fois la même excuse. Oui, mais l'enfant se détache. Mais merde! Pour que le conducteur retienne bien la leçon, Pierre lui réserve une petite inspection totale de son véhicule. Monsieur, s'il vous plaît, je vous demanderai juste de sortir, de déneiger votre lunette arrière, s'il vous plaît. Vous voyez rien, là. Ah oui, bah vous déneigez votre lunette arrière, monsieur, on vous voit au papier, et vous pourrez quitter les lieux. Non. L'homme sent qu'il n'a pas vraiment le choix. Allez, au revoir, monsieur. Il a évité de justesse 2 amendes à 90 € pour non-port de la ceinture de sécurité. Sans déconner, quoi. Mais s'ils sont perçus par certains comme des empêcheurs de tourner en rond, pour d'autres, les policiers municipaux de Thionville sont considérés comme de véritables héros. Et ils vont en avoir le témoignage, ce jour-là, à l'occasion d'un défilé dans les rues de la ville. C'est une tradition étudiante. 100 jours avant le bac, les élèves de terminale se déguisent et font la fête. On appelle ça le persan. Aujourd'hui, les seuls uniformes qui soient vraiment vrais, ce sont ceux de la police. Donc là, on voit qu'on a mis les moyens. Donc vous pouvez à droite, là, vous voyez les moyens qu'il y a mis en place. Hein. Donc en cas de problème, il y a ce qu'il faut. Brigade anticriminalité, CRS, motards, le dispositif est impressionnant. Mais ce sont les policiers municipaux, Cédric en tête, qui sont en première ligne au cœur du cortège. Leur mission, contenir cette foule de 2400 jeunes en folie. Il faut éviter l'accident à tout prix. Hey, on va plus vers l'intérieur. On regarde pas le téléphone, on va plus vers l'intérieur. Vers l'intérieur. Dans tous les sens. On se met du côté. Allez, tous vers le côté. Allez. Il y a les voitures qui passent par là. Vous voulez faire taper par une voiture? Allez, décalez-vous. Décalez-vous. Oh, je parle français. Par là. Cédric est concentré. Il sait que même si les jeunes sont là pour s'éclater, il y a toujours des intrus qui tentent de gâcher la fête. Là, on a des groupes qui n'ont rien à voir avec le persan. Hein. Il va falloir les surveiller. Hein. Justement, quelques jeunes profitent de la chanson du groupe de rap NTM, Assassin de la police, pour titiller Cédric. Bah, ceux qui posent le plus problème, c'est ceux qui n'ont rien à voir avec le persan. Ils veulent jouer avec nous pour essayer de nous provoquer. Mais bon, tous les ans, c'est pareil. Allez, messieurs, vers l'intérieur, s'il vous plaît. Le cortège arrive en centre-ville. C'est en général là qu'arrivent les premiers débordements. Quelques jeunes survoltés commencent à faire n'importe quoi. Ils ont arraché l'arrêt de bus là-bas. Ils ont arraché une pièce de l'arrêt de bus. En voyant les policiers s'avancer vers lui, le jeune préfère descendre de lui-même. Malgré la bonne ambiance,
Cédric a toujours à l'esprit que cette manifestation peut être la cible de détraqués ou de terroristes. Alors il intervient au moindre geste suspect. Oh, hé, on jette pas de projectiles. Sinon, c'est fini le perçant. D'accord? Un projectile, le perçant est fini. On est d'accord? Voilà. Pour certains lycéens, les policiers sont bien les héros du jour. Avec mon ami. Ben oui, quand ça se passe bien, on est amis, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est important qu'il peut avoir un attentat. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a la BAC aussi, non? Il y a la BAC. Ah, il y a un dispositif de mis en place, mais il est mis en place pour votre sécurité. Voilà. Ce jour-là, aucun incident à déclarer. Alors, il est en avance, T-Rex. Le rôle des policiers municipaux a été renforcé depuis 2 ans. À Thionville, ils sont chouchoutés par la mairie. Véhicules neufs, meilleures conditions de travail que leurs collègues de la police nationale et armement dernier cri. Ce matin, ils vont troquer leur vieux revolver pour une arme beaucoup plus moderne, un 9 mm. C'est parti. Tu sais quoi? Je vais te faire marcher en chantant, je vais te faire marcher. Exceptionnellement, Laurent Cavalieri, le directeur, accompagne ses policiers pour une mission un peu particulière. C'est un jour important, hein. Je dirais c'est une évolution presque incroyable à la police municipale, dans la mesure où il y a encore un an, on nous aurait dit qu'on aurait des 9 mm, on ne vous aurait pas cru. Là, aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour pour nous. C'est important d'être reconnu au titre de la police, puisqu'on est quand même la 3e force. 3e force, ça implique aussi qu'on est omniprésent sur le terrain et qu'on a autant le droit de se défendre que nos collègues de la police et de la gendarmerie. Et par conséquent, le 9 mm est vraiment l'arme la bienvenue. Les policiers municipaux sont armés depuis seulement 2 ans, depuis les attentats de Paris en janvier 2015. Avec la menace terroriste toujours présente, la mairie a décidé d'équiper ses hommes des mêmes armes que la police nationale. Allez, 6 cartouches par agent. 6 par agent. Perception des cartouches. Merci. Pour apprivoiser leur nouvelle arme, formation obligatoire. Objectif, mettre 5 balles dans une cible placée à 7 mètres. Ok, les 4 premiers, pardon, en avant. Allez, tout le monde y passe, de toute façon, à un moment, il faut y aller. Allez, c'est un tir, tout ce qu'il y a de plus basique. Allez-y, les gars, allez. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous êtes prêts? Attention, coup de sifflet. À la fin de 2 jours de formation, ils ne pourront porter cette nouvelle arme que s'ils obtiennent une habilitation, comme le prévoit la loi. Ok, fin de tir, arme en sécurité. C'est super. La précision est beaucoup, elle est meilleure que le revolver. C'est beaucoup plus simple que la première arme qu'on avait. Bonne sensation? Ouais, ça fait plaisir. Devant, c'est beaucoup plus simple de tirer en cible. L'arme est beaucoup plus légère. C'est très agréable. C'est bon, résultat. Comment ça s'est passé, Pierre? Oh, on est impeccable. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ça donnait quoi? 5. Ah, on est à 100%. Ok, parfait. Content de ce premier tir? Super. Ah ouais, franchement très content. Ouais. Très content. Très bon tir. Bonne sensation? Impeccable. Très bonne prise en main de l'arme. Beaucoup moins de recul que ce que je pensais par rapport à d'autres armes de même catégorie. Franchement, nickel. Nickel, nickel, nickel. Attention! On y va! Une cartouche, cible 29. Ce jour-là, tous les policiers ont obtenu leur certificat. Un examen que Pierre a réussi haut la main. Car l'ancien militaire est habitué à manier les armes, même s'il est fier de ne jamais avoir eu besoin de s'en servir. Car pour lui et ses collègues de Thionville, la priorité reste toujours la discussion et la résolution des conflits à l'amiable. Policier municipal depuis 4 ans,
Cédric a appris l'art de la négociation. Ouais, c'est bien pris, on est à proximité, on est Notre-Dame, on s'y rend. Notamment dans la chasse aux dealers et aux consommateurs de drogue, dont il s'est fait une spécialité. Il y a 2 établissements, 2 lycées, et donc là il y a toujours beaucoup de rassemblements de jeunes où on a beaucoup problème de salubrité et surtout un gros problème de consommation de stupéfiants. Un de leurs lieux favoris, le stade Jeanne d'Arc. De la voiture, Cédric repère 2 jeunes au comportement suspect. Tu veux dire sur les tribunes là-bas? Non, juste dans les guitounes, les joueurs de foot. Cours, regarde, tu vois, ça y est, ça met déjà les mains dans les poches. Les adolescents ont repéré les policiers. Vas-y, moi je saute par là et... Cédric arrive discrètement par derrière pour éviter que les jeunes ne fassent disparaître toute trace de stupéfiants. Monsieur, bonjour. Par contre, messieurs, ça sent le cannabis. Ça sent le cannabis. Vous voyez de là-bas? Ça sent le cannabis. Je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît? Vous avez fumé? Ça sent le cannabis, messieurs. Trop tard, ils ont réussi à cacher leurs joints. Mais l'odeur du cannabis les a trahis. Est-ce que vous avez du matos sur vous? Vous avez de la bœuf, quelque chose? Non? Grinder, rien du tout? Non? Rien d'autre? Non? Sans aveu, Cédric décide de fouiller l'abri. C'est un endroit connu des fumeurs qui laisse de petits souvenirs. Alors ici, souvent, ils planquent du cannabis. Donc, souvent, tout ce qu'ils préparent, là, à chaque fois, là, ce qu'on appelle une souris. Ils retirent le tabac pour préparer les joints. Souvent, voilà, ça c'était contenant. Rien sous l'abri. Cédric décide alors d'inspecter le sol. Les culs de joint, c'est pas ce qui manque. Coincé entre l'herbe et l'abri, un joint. Presque entier et encore fumant. Voilà, c'est... Allez, ils sont encore bien celui-là. Bon, messieurs, pas de bol? Ah il était là. Bon, ok. Il pue, hein? Oui, c'est bon, on sait ce que c'est. Hein. Ces lycéens sont mineurs. Comme l'exige la procédure, les policiers municipaux doivent prévenir leurs parents. Moi personnellement, c'est la première fois que je fume déjà. Non, c'est pas la première fois que vous fumez, je pense, monsieur. On est bien d'accord. Je pense que vous fumez régulièrement. Mais c'est la première fois, oui, que vous faites attraper, peut-être, oui. Jusqu'à présent, la consommation et l'usage de produits stupéfiants, c'est un délit. D'accord? Quoi que vous pensiez, c'est grave, c'est pas grave, ça reste un délit, d'accord? Monsieur, je vous parle, d'accord? J'aimerais bien que vous me regardiez quand je vous parle, d'accord? Et donc, comme vous êtes mineur, voilà, la procédure, c'est d'appeler vos parents. C'est tout, c'est comme ça. Voilà, c'est pas, on l'invente pas, c'est comme ça. C'est comme ça que ça doit être fait. Téléphone de tes parents, oui. Numéro de téléphone de tes parents. Non, mais je connais pas. Appelle ton père ou ta mère. Oui, mais s'il vous plaît, appelez pas, parce qu'on va avoir des problèmes et tout par la suite. C'est juste pour un jour, on a rien sur nous, etc. Vous pouvez pas... En plus, c'est la première fois que vous me Je veux voyez. juste prévenir tes parents, c'est tout. Oui, mais il n'y a pas besoin, parce qu'après, vous pensez... Bah si, il y a besoin. Bien sûr qu'il y a besoin. Ça va avoir sur nous. Bah, c'est peut-être justement les conséquences nécessaires pour que vous compreniez que c'est pas bien. Ouais, je sais. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc... Mais bon, ils vont juste m'engueuler, me punir, et puis ce sera tout. Là, ce sera parfait. Mais je sais très bien que là, maintenant, vous êtes intervenu, je sais très bien que j'ai pu recommencer ça. Les lycéens refusent de donner le numéro de téléphone de leurs parents. Les policiers s'impatientent. Tu sais quoi, t'embête pas, appelle le PJ, d'accord, tu dis... Ils n'ont pas le pouvoir d'aller plus loin, alors ils appellent un officier de police judiciaire. Ouais, salut, c'est Cédric de la police municipale. C'est lui qui va décider du sort des 2 jeunes. Et après 10 minutes de stress... Ok, je te remercie. Allez, salut. Les 2 lycéens en sont quittes pour une bonne leçon de morale et un avertissement. Je vous préviens, c'est dernière fois, d'accord? Là, c'est plus qu'un cadeau, ok? La prochaine fois, c'est pas compliqué, c'est commissariat et les parents viennent vous chercher. Vous avez relevé les 2? D'accord?
Ça, vous savez ce que c'est? C'est vous pourrir le restant de votre carrière. D'accord? C'est bon? Cédric écrase bien sûr le joint. Bon, allez-y. Et les invite à partir. Et bonne journée. Et surtout de rien. Les lycéens se savent surveillés de près par la police municipale et ils ont une façon bien à eux de lui rendre hommage. La municipale, on vous baisse sans capote. Ça y est, on est... Ah la vache. J'avais pas vu ça. Ouais. C'est la consécration, parce que ça veut dire qu'on perturbe vraiment la consommation, on les perturbe vraiment de leur tranquillité, hein, parce qu'ici au final ils sont tranquilles, ils sont bien, et le fait de nous voir tous les jours, bah, au final ils commencent un peu à craindre notre présence par rapport à ça, quoi. Si Cédric connaît bien les habitudes des jeunes, c'est que lui-même est un enfant du pays. Le vote c'est lequel? Sa vocation de policier, il l'a dans le sang. Allez, c'est bon. Foutez de nous. Ok. Ok, on se met en place. Tout le monde est chaud? Passionné d'arts martiaux, il est également professeur de Taï Kung Fu dans un club. On se met chacun sur un atelier, ici. Là, tu reviens exprès derrière et tu vas jouer. Je saute par-dessus. Je gère mon effort, je suis pas censé. Là. Voilà. J'ai 45 secondes à tenir. Ah, on change, 15 secondes. Oui, là c'est ma passion. Là, c'est plus le policier qui est là. Là, c'est le copain, c'est l'entraîneur, c'est voilà, c'est l'uniforme, là, il est au casier, quoi. Ce goût du combat, c'est son père qui lui a transmis. Donc là, dans les gradins, il y a mon père également qui est présent, qui est également aussi policier municipal à Thionville. Voilà, c'est lui qui m'a initié aux arts martiaux, au sport de combat, quoi. Voilà. On change. Moi, j'étais gendarme et policier, il a voulu faire comme moi. Gendarme et policier, et puis voilà. Maintenant, je pense que c'est lui qui va s'occuper de ma retraite. Donc voilà. Mais pour Cédric, le kung-fu n'est pas qu'un loisir. C'est terminé. Il doit parfois en utiliser quelques prises pour immobiliser les délinquants les plus récalcitrants. En plus de son flair, Cédric peut compter sur de précieux alliés. Les 143 caméras de vidéosurveillance installées dans certains lieux sensibles de la ville. Comme dans un immense parc d'1 hectare où les policiers sont régulièrement appelés. Phoenix de 114, on fait un pied-à-terre, on est au parc Wilson. Tu peux juste regarder en visu au niveau un peu de genre d'esplanade, il y a du monde. Grâce aux responsables du centre qui le renseignent en temps réel, Cédric peut débusquer ceux qui voudraient se cacher pour faire une bêtise. Comme ici, au fond du parc. Oh putain, c'est plus la beuh jusque-là. Ah oui. Il soupçonne un groupe de jeunes de consommer du cannabis. Bonjour. Bonjour. Ça, tu gardes ça là. Oups. Ouais, pas grave, de toute façon. Mademoiselle. Vous êtes personne. L'un des garçons de la bande tente de s'enfuir. C'est à toi. C'était sans compter sur Cédric et son art de l'immobilisation. Bouge pas. Bouge pas. Pourquoi tu veux te sauver? Pourquoi tu veux te sauver? Pas savoir. Allonge-toi. Ouais, bah pourquoi tu te barres comme ça? L'autre main, donne. Pendant ce temps-là, les autres jeunes en ont profité pour se faire la malle. 1, 2, 3, on se relève. Allez. Là-bas. Moi, j'ai pas fumé. Ouais, t'as pas fumé? Oui, c'est ça. Et puis le hoop, c'était quoi alors? Un gramme de bœuf. Oui. C'est quoi? Ça sentait la résine. Aucune trace de stupéfiant. Le jeune homme prétend qu'il fumait une simple cigarette. Explique-moi calmement, pourquoi t'as voulu te sauver? Si t'as rien à te reprocher. Les contrôles que j'ai eu avec la police, ça s'est mal trouvé. Mais c'est toi qui déclenche, c'est pas nous, hein. Ouais, mais ok, ben moi, j'ai des mauvais trucs, c'est normal que tu me sauves. T'as une mauvaise expérience avec moi, là? Je te parle normalement. Tu connais? On se connaît? Non. On se connaît pas, voilà. On se connaît? C'est peut-être, il était comme eux, comme la... Ben non. Des policiers gentils, les policiers, c'est des fils de pute, je vous l'avais dit, c'est des fils de pute. Si tu me parles correctement, je te parle correctement. Martial est lui aussi un père de famille, alors il privilégie la discussion.
Il nous a fait frapper pas. T'es encore à l'école? Je suis plus à l'école, j'ai arrêté. T'as quel âge? 12 ans. Tu cherches du boulot quand même un petit peu. J'ai commencé là après l'été. Tu cherches dans quoi? J'ai pris une sympathique. Là, j'ai travaillé en intérim en douce. T'as le permis? Non. Comme le jeune a été menotté, il doit obligatoirement être emmené au commissariat. Ok, pas de souci. À tout de suite. Bon jeune homme, on va devant l'officier de police judiciaire. Allez jeune homme, on y va. Du coup, on va te demander qui c'était, au moins. Ouais. Bah voilà, c'est quand même mieux s'il vous plaît. C'est mieux le langage, non? Donc, de l'autre côté. Sans faire d'esclandre, et ça se passera très bien. On est d'accord? Ah, il me semble que je les ai vus tourner. Entouré de policiers, menotté, il attire l'attention des mamans présentes dans le parc. Il y a honte devant les darons et tout. Ouais, ben t'as qu'à pas faire de conneries, puis il y aurait pas de T'as qu'à honte. écouter aussi. Hein. Au final, aucune charge ne sera retenue contre lui. Ouais, on se met sur le banc et on attend. Il passera simplement quelques heures au commissariat. Là encore, avec un simple rappel à l'ordre. Une méthode douce qui semble porter ses fruits. Dans quelques semaines, le territoire d'intervention des policiers municipaux de Thionville va être étendu à une commune voisine, avec 6 hommes supplémentaires pour renforcer les effectifs.